On se croirait déjà à la parade du défilé du 20 mai. Or que non. Drapeaux et banderoles à la main, avec des pas de marche synchronisés, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ajustent leur dernière répétition ce 17 mai pour le grand jour, le 20 mai prochain. Pour les militants et sympathisants du parti au pouvoir, tout est fin prêt pour la célébration du cinquantenaire de l'unité nationale. Je voudrais par la même occasion exprimer nos remerciements à notre patriarche qui a béni toutes les étapes des répétitions et s'est impliqué de façon dynamique, et tous les camarades responsables des organes de base du Fondi qui ont travaillé d'arrache-pied au point que, il faut le dire ici, les sélections ont été appropriées, rigoureuses, les plus méritants, les plus performants ont été sélectionnés et en quelques jours, tous les paramètres et éléments techniques permettant de préparer un défilé beau ont été appropriés par tous. Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central, nos militants sont prêts pour relever le défi. Pour cette 50e édition de la fête nationale du 20 mai, les hauts cadres du Parti de la Flamme veulent un défilé beau et géant. Et pour cela, aucun détail ne doit être négligé. Ce défilé se colle de par la volonté de Dieu à un certain nombre de choses. D'abord, le cinquantenaire de la réunification. Et ensuite, une année exceptionnelle que nous allons célébrer en tenant compte de beaucoup de choses. Mais la principale de ces choses, c'est que les dirigeants de notre pays, à tous les niveaux, tout au long de cette année, malgré ces difficultés, ont conservé leur santé pour conserver leur dynamisme. Vous avez des esthétiques à soigner. La discipline, ça montre que le LDPC, quand elle parlait de la discipline à son sein, ce n'est plus pour le LDPC, c'est pour les autres. Pour qu'ils voient que nous sommes devenus des disciplinés automatiques. Et que c'est les autres qui doivent se comporter comme ça pour que notre pays assure sa paix de manière infinie aussi. C'est donc un défi à l'honneur du vert rouge jaune qu'il faudra relever à tout prix pour faire rayonner la patrie. Pour les 6 carrés de 49 militants du RDPC, c'est l'occasion de célébrer la paix et la pérennité de l'unité nationale à travers la flamme du renouveau. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, au rang des invités de marque de la 75e édition du Festival du film de Cannes. Pour cette journée, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et l'actrice américaine Sharon Stone, qui ont en commun un engagement humanitaire, ont ouvert le ballet sous les flashs et les projecteurs des milliers de photographes et caméramans. Elles ont fait la montée des marches sous les ovations et les cris de liesse d'un nombreux public. Il est à noter que pour cette parade, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a choisi de porter fièrement, comme à ses habitudes, le pagne ivoirien comme pour faire honneur à son pays, la Côte d'Ivoire devant toutes les caméras et la planète entière. Le dimanche 22 mai 2022, après la montée des marches du Festival de Cannes, Madame Dominique Ouattara, épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu un prix pour son engagement humanitaire à l'occasion d'un dîner gala organisé par la Better World Fund, un fonds de dotation basé à Paris, en France, dont la vocation est d'œuvrer pour la promotion des droits de femmes, de l'éducation, de la protection et de l'environnement et de la biodiversité. Le président de la Better World Fund, M. Manuel Colas de la Roche, a tenu à préciser que ce prix récompense l'engagement de longue date de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, en faveur des arts, de la culture, de l'alimentation et du développement durable. C'est donc devant de nombreuses personnalités de la francophonie, dont les ministres ivoiriens de la culture et de la francophonie, du tourisme et du chef de la diplomatie ivoirienne en France, que la présidente de la fondation Children of Africa a reçu le prix humanitaire BWF Best Commitment des mains de Manuel Colas de la Roche, président de Better World Fund. Je suis très touchée et extrêmement émue d'avoir reçu ce magnifique prix décerné par Better World Fund
Et je voudrais dédier ce magnifique prix à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et également à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse que la Côte d'Ivoire soit à l'honneur et c'est une expérience assez fascinante de monter sur le tapis rouge. Un film institutionnel de 4 minutes retraçant l'engagement humanitaire de la Première Dame à travers son ONG Children of Africa a été projeté au cours de cette soirée. Pour célébrer cette distinction, le groupe Magic System a enflammé cette salle du Marriott à Cannes, réservée pour l'événement, en alignant ses principaux tubes à succès. L'ambassadeur Maurice Kweku Bandama, les ministres Siandou Fofana, Françoise Remarque, nouvelle ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et le groupe Magic System, par la voix de son lead vocal, ont témoigné leur fierté de voir la Côte d'Ivoire honorée à travers ce prix. C'est une reconnaissance, je dirais, mondiale, puisque cette fondation est connue sur la place de Cannes, sur la place internationale. C'est donc pour nous une fierté. Et nous ne pouvons que nous réjouir en tant qu'Ivoiriens de voir la Première Dame, fondatrice de Children of Africa, bénéficier de cette reconnaissance aux côtés d'une artiste de renommée mondiale. Savoir qu'elle est récompensée au même titre que Sharon Stone, récompensée au même titre que bien des personnes mondialement connues dans cette salle mythique du Marriott à Cannes, à l'occasion du Festival de Cannes, n'est que le couronnement de tant d'efforts qu'elle a consentis toutes ces années et toute sa vie durant. Et cela honore la Côte d'Ivoire, honore son époux, le président de la République, et partant toute la Côte d'Ivoire. Cette récompense est totalement méritée et elle vient aussi apporter un regard sur la Côte d'Ivoire, sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de la Première Dame. Nous sommes encore plus honorés que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Ouattara, puisse monter sur cette marche. Parce qu'à la voir sur ce tapis rouge, ce n'est pas la personne elle-même qui était sur le tapis rouge. C'est la Côte d'Ivoire qui était représentée sur ce tapis-là. Et nous étions tous à Cannes et nous avons tous été honorés de la voir sur ce tapis. Et ça nous a remplis de fierté. La sublime et grande star américaine Sharon Stone ainsi que d'autres grandes figures ont également reçu la même distinction. 20 mai 1972, 20 mai 2022. Voici 50 ans déjà que dure le ciment de l'unité nationale du peuple camerounais. À la place de la BCK à Douala, dans la capitale économique, et comme dans toutes les autres villes du Cameroun, l'ambiance est à la célébration du 50e anniversaire de l'unité nationale. Après 2 années fortement marquées par la pandémie de Covid-19, la fête nationale retrouve sa belle tradition à la place du défilé de la BCK dans le strict respect des mesures barrières. Après l'arrivée du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Dibois, accueilli par le préfet, le maire de la ville, le général numéro 2 de la brigade interarmée et les autorités traditionnelles, place à l'exécution de l'hymne national. Pour cette autre édition du 20 mai, l'armée camerounaise est mise en valeur. Plusieurs d'entre eux vont recevoir des mains du gouverneur des distinctions honorifiques, les élevant ainsi au rang de chevaliers de l'ordre de la valeur et du mérite camerounais pour leur loyaux services rendus à la nation. Mes sentiments ne sont que les sentiments de fierté, de satisfaction pour les loyaux services rendus à la nation et que la nation est reconnaissante. Je dis merci. Je suis vraiment très content parce que le chef de l'État m'a élevé au grade, m'a nommé au grade de chevalier de l'ordre de mérite camerounais. Donc ça reste gravé pour le 20 mai 2022. C'est ça qui reste gravé dans ma mémoire.
Puis s'en est suivi la parade de défilé exceptionnel en 2 phases. D'abord, le défilé militaire qui a fait découvrir une fois de plus la beauté et la puissance de l'armée camerounaise. De la gendarmerie nationale au génie militaire en passant par la marine nationale, le bataillon d'intervention rapide, la police nationale, sans oublier les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge, on a pu voir la force et le déploiement des forces de défense du Cameroun engagées dans la protection des populations et des biens dans la région du littoral. Au défilé civil, les élèves, étudiants, les associations et les partis politiques au pas synchronisé avec des chants dédiés à la patrie ont marqué d'un sceau d'honneur cette 50e édition de la Fête nationale de l'unité adossée sous le thème « Forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix et la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun ». Une célébration de la Fête de l'unité réussite et saluée par le gouverneur de la cité économique du pays. Le ministre de la Jeunesse a pu lancer cette activité au niveau de Manjo sur haute instruction du chef de l'État et tout s'est bien passé depuis cette date jusqu'à ce jour. Vous voyez que même le ciel a été clément, nous n'avons pas été mouillés et tout simplement pour dire que l'Éternel est sur le contrôle, n'est-ce pas, de notre région et tout se passe à merveille. Nous devons simplement remercier le fait que le chef d'État ait choisi une certaine façon de gérer la Covid. Et vous voyez que nous ne pouvions pas défiler lorsque le taux de létalité et d'affection était assez élevé. Aujourd'hui, par exemple, dans le littoral à Douala, il n'y a pas un seul malade Covid couché. Ce qui montre quand même quelque part que les populations ont suivi le message du chef de l'État et nous devons simplement dire que nous continuons avec cette discipline. Pour les populations venues nombreuses, la joie est à son comble de retrouver les habitudes d'une fête nationale qui marque l'unité d'un Cameroun indivisible. 50 ans après, on se réjouit des progrès qui ont été faits, surtout que la plupart de nos enfants aujourd'hui s'expriment aussi bien en français qu'en anglais. Nous partageons la richesse culinaire, n'est-ce pas, des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Qui est ce Camerounais-là aujourd'hui qui ne mange pas le héros? Qui est ce Camerounais-là aujourd'hui qui ne mange pas le hachou? Avec les mariages intercommunautaires qui ont eu lieu entre les Camerounais de la rive gauche et de la rive droite, n'est-ce pas, il y a un véritable foisonnement. Donc c'est une opportunité pour nous de célébrer cette richesse culturelle avec toutes ces cultures. Le Cameroun, à travers la célébration du 50aire de l'unité nationale, s'inscrit davantage dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale dans les 10 régions du pays. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié-Koné, après sa visite à Tafiré, s'est rendu à Ferkessédougou, une localité voisine à sa ville natale, où il a été par une danse locale spécialement exécutée dans le Tchologo pour souhaiter la bienvenue à un hôte de marque. Les chefs de canton de la région ainsi que les élus et cadres politiques de la région ont profité de la circonstance pour traduire leur gratitude au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, tout en réaffirmant leur soutien au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélié-Koné, pour la réussite de sa mission aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il a suivi les traces d'Alassane Ouattara depuis maintenant 50 ans. Et donc, il était tout à fait normal de mon point de vue que le président Ouattara, voulant avoir un collaborateur de la trempe, de sa trempe, puisse porter son choix sur notre aîné. Une ville, Ferkessédougou, est chef-lieu de la région du Tchologo. Une ville qui a également vu grandir le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, d'où la tenue de cette rencontre fraternelle. Comme un fils qui a reçu l'éducation que vous avez bien voulu lui donner, je suis venu vous apporter cette nouvelle et vous demander, pas seulement de lui dire merci, mais de prier pour lui, parce que je sais que vous allez prier pour moi, sur votre fils, mais priez aussi pour celui qui a fait de votre fils ce qu'il est. Environ 60 km séparent Tafiré et Ferkessédougou.
Voici celui qui désormais aura la lourde charge de conduire la communauté Balafi de Yaoundé vers le développement. Il a officiellement été installé à la tête de cette communauté ce 14 mai de la chefferie traditionnelle Balafi en présence du sous-préfet d'arrondissement de Yaoundé 4e, du maire de la dite communauté et des fils et filles de la communauté Balafi de Yaoundé. Après sa sortie du lac Kem, les ressortissants du village Balafi, résidant à Yaoundé, sont venus porter allégeance à leur nouveau chef en lui remettant des présents. Des gestes qui n'ont pas laissé Sa Majesté Mbofouo fouillant lui indifférent. Désormais installé dans ses nouvelles responsabilités, Sa Majesté Louis Mbofouo veut pouvoir compter sur la jeunesse Balafi pour bâtir le développement de son village et du Cameroun en général. Je place mon air à celui de la jeunesse, de la détermination et du développement du village. Donc je compte beaucoup sur les jeunes et je pense qu'avec eux, nous allons redonner une autre dynamique à l'économie, à l'évolution du village. Comme j'ai dit, pour que vive le village, la communauté Balafi de Yaoundé et pour que vive le Cameroun. Parce que tant que Balafi est développé, c'est le Cameroun qui est développé. Pour remplir ses nouvelles missions, il sera accompagné d'une équipe dynamique et compétente. On constate que malgré les intempéries, la population est sortie très nombreuse. Cela suffit à justifier par le choix du chef. La population a accepté ce chef installé à Yaoundé aujourd'hui. Et il a si bien dit qu'il compte sur sa population. Et je sais que Yaoundé, c'est une population très dynamique. Il n'a même pas trop à souffrir comme à Douala. Ils sont déjà conscients qu'ils vont l'encadrer. Pour rappel, le village Balafi est une localité située dans la région de l'Ouest Cameroun, panthéon des communautés Bamileke, dans le département du Haut-Cam, plus précisément dans l'arrondissement de Banja, entre le groupement Fotuni et Fonjomonkwet. Pétri d'une grande expérience dans les rouages du regroupement et de la gestion des hommes, Sa Majesté Louis Mbofouo devra rassembler tous les ressortissants de la communauté Balafi de Yaoundé autour du développement. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.